Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va on va essayer ce soir d'étudier le Daf Kaf Vav de Masechet Gitin. Donc le Daf Kaf Vav de Masechet Gitin, on va commencer, on en est à la Mishnah. Alors, le sujet de la Mishnah, on va voir exactement lorsque on doit écrire un get. On avait déjà vu jusqu'à maintenant que le get il comportait deux parties. Et que il y a une partie du get qu'on appelle ça le Tofes à get. Le Tofes, c'est la partie qui est le classique, où il n'y a pas le nom, où il y a juste écrit un petit peu le déroulement de tout ce qui est écrit dans n'importe quel get de manière identique. Par contre, il y a une autre partie qui s'appelle le Toref. Le Toref, quelque part, c'est la chose la plus importante, puisque c'est là où il y a marqué le nom du mari, le nom de la femme et la date. Et la date. Nom, mari, nom de la femme et la date. Et on va voir que ça, c'est une partie qui est la plus importante, puisque c'est ça qui doit être écrit au nom du mari, au nom de la femme. Par contre, des fois, on avait déjà parlé de ça un petit peu plus haut, que les Chachamim, ils avaient dit que même si normalement le Tofes, c'est quelque chose qui n'est pas très important, mais même le Tofes, on a envie qu'il soit écrit les Shema. Et pourquoi? Parce que on craint que si on autorise à écrire le Tofes, qui est normalement une partie qui est moins importante, être écrit chez l'Olishma, alors peut-être que la personne elle va venir aussi la partie importante chez l'Olishma, c'est-à-dire qu'elle va prendre des choses avec des noms qui sont déjà marqués et qui n'ont pas été écrits spécialement pour cette personne-là. Donc maintenant, hein, on va voir qu'il y a des cas où on a autorisé que le TOFES il soit déjà rempli. C'est-à-dire, enfin, pas, quand je dis rempli, c'est-à-dire que le TOREF est encore vide, n'a pas été écrit, mais par contre que le TOFES il est déjà préécrit. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. À Kotev Tofsegitin, celui qui veut préparer, qui veut écrire, quelqu'un qui a un sofer, qui veut écrire les Tofsegitin, c'est-à-dire les. Ouais, il y en a qui est rentré. Shavuatov, Bernard, Shavuatov. Voilà, on vient de commencer. Shavuatov, Mazaka. Super, Shabbat Tov à tous. On vient de commencer, on en est au Daf Kaf Vav à la Mishnah. Alors, je répète ce on vient de la première phrase. La première phrase, elle nous dit comme ça. On a le droit, des fois, d'écrire des formulaires de get déjà prêts, mais pas à la condition qu'on a laissé l'endroit du nom et de la date qui est libre. Voilà, ça c'est ce que nous dit la Mishnah. À Kotev Tofsegitin, celui qui écrit des shtarot de get déjà préécrits, alors il devra laisser Tsarir Shianiar Makom Aish ou Makom Aisha ou Makom Azman, il devra laisser libre et vide la place pour marquer le nom du mari, la place pour marquer le nom de la femme et la place pour marquer la date. Alors voilà, apparemment, il y a une erreur que j'avais dit moi au préalable. J'avais dit qu'on marquait aussi le lieu, mais en fait, on ne marque pas le lieu. Je ne sais pas si tu te rappelles, Bernard, on s'était posé la question quel était l'intérêt du lieu, ça ne sert à rien, etc. Tu avais bien fait cette remarque-là. Effectivement, c'est vrai qu'on voit ici que dans le Toref, la partie du get la plus importante, il n'y a pas marqué le lieu. C'était faux de dire qu'il y avait marqué le lieu. Je croyais qu'il y avait marqué le lieu, moi. J'avais un souvenir comme ça, mais en fait, non, il y avait juste le nom du mari, le nom de la femme et la date. C'est ça les choses qui doivent être, ils sont ce qu'on appelle le toref et qui ne doivent pas être pré-remplis, qui doivent être remplis pour les bonnes personnes adéquates, etc. au moment du get. Maintenant, de la même manière, il y a d'autres types de shtarot qui ne sont pas des shtarot de divorce et qui sont aussi de la même manière, on devra laisser, on pourra préécrire des shtarot, mais on devra laisser des parties disponibles. Quels sont ces autres shtarot? Par exemple, shitre milva, les shtars de prêt et de prêt d'argent. Ça veut dire shianiach makom amalve ou makom alove. Il faut laisser la place pour marquer le nom de l'emprunteur, du prêteur. Après, la place pour marquer le nom de l'emprunteur. Et la place pour marquer makom amaot, la somme. Ou makom azman et la date puisque dans les shtarot de près, la date aussi elle est très importante, puisque c'est grâce à cette date-là où on va savoir exactement quels sont les terrains qui sont garants du prêt. Ensuite, nous dit la Mishnah, pareil aussi pour Shitre Mekach, lorsqu'il y a des shtarot de vente, achat-vente, la même chose.
On peut préécrire des shtarot, mais il faudra laisser tsarir sheyaniach makom alokeach. Il faudra laisser le nom pour la place pour le nom de l'acheteur. Makom alokeach, le nom de l'acheteur. Le nom de, de comment il s'appelle, du vendeur. La place pour laisser le nom de l'acheteur, donc du lokeach. Ou makom mocher, la place pour le vendeur. Makom maot, la place pour marquer le prix de la vente ou Makom Asadeh, la place pour laisser les descriptions, le descriptif du terrain, le lieu, etc., où il se trouve le terrain qui a été vendu, ou Makom Azman est l'endroit pour marquer la date. Et là, la Mishnah, elle termine par une phrase qui n'est pas très claire, mais qui va être expliquée dans la Gemara, Mi pene atakana. La raison pour laquelle les Chachamim ont autorisé à préécrire des shtarot, c'est à cause de la takana. On va expliquer exactement c'est quelle takana. La takana, ça voudrait dire, a priori, pour la takana, pour réparer un problème, pour réparer un préjudice, pour faire, pour essayer d'aider quelque chose. On va essayer d'expliquer ça correspond à quoi exactement quand on te dit que c'est pour aider, et pour aider qui et dans quel but les Chachamim ont toléré quelque chose qui normalement aurait dû être interdit, puisque comme je disais avant, que normalement, même si c'est vrai que le principal du guet, par exemple, pour revenir au guet, c'est le toref, c'est l'endroit du nom, etc. Mais même la partie du tofes, les Chachamim préfèrent les Chatrila qu'elle soit écrite aussi au nom du mari et de la femme. Comme on avait déjà vu plus haut, on avait déjà vu que les Chachamim ont fait une xéra et ont interdit d'écrire le tofes de peur que tu vas venir aussi et à écrire le toref chez l'olishma. Donc, et ça, on voit ici que la Mishnah, elle a autorisé Mipene Takana pour essayer de réparer un problème. Et donc, la Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi la raison pour laquelle les Chachamim ont autorisé ici d'écrire le tofes, de préécrire le tofes avant même avant même de savoir pour qui il va être destiné. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. La Mishnah continue à nous dire Rabbi Houda, lui, il vient, il n'est pas d'accord. Il te dit Posel Bekoulan. Pour lui, dans tous les cas, c'est pas soul. Alors, sa logique, elle est comme je viens de le dire c'est que même si c'est vrai que normalement, c'est pas très important, mais si on t'autorise à écrire le Tofes chez Lo Leshem Aish Aisha, alors tu vas en être facilement à être amené à préécrire aussi tout ce genre de shtarot-là à l'avance, même pas au nom du mari et au nom de la femme, au nom de l'acheteur, au nom du vendeur. Et donc, ça poserait un problème. Ou alors même le problème au niveau des dates, antidatées, etc. Donc, de peur que tu viennes à aussi écrire le Toref en avance, c'est pour ça que les Khamim, d'après Rabbi Yehuda, ont interdit dans tous les cas de préécrire. Là, ce qu'on a dit, on autorise de préécrire, c'était l'avis de Tanakama. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça, il dit que c'est pas ça. Non, Rabbi Hazar, lui, il dit que non. Dans tous les cas, je suis d'accord avec la Mishnah que c'est cachère. Mais par contre, le seul cas sur lequel je ne suis pas d'accord que c'est cachère, c'est sur les guitines. Pour le guet, je ne suis pas d'accord de cachériser dans une manière-là. Chez Neymar Vekatavla Lishma, le guet doit être écrit entièrement Lishma. Shavuatov. Voilà, on vient de dire la Mishnah, Daf Kafvav Amoudalef de Maseret Gitin. On vient de dire la Mishnah. Donc voilà, donc maintenant je la résume. Je la résume ce qu'on vient de lire. On a vu que d'après Tanakama, on pouvait préécrire des shtarot à la condition de laisser libre la partie la plus importante, c'est-à-dire que dans les guettes, le nom du mari, le nom de la femme et la date. Dans les pré-emprunts, la même chose, mais avec la somme. Dans les ventes et achats, aussi la somme, le montant de la transaction et le descriptif de l'objet de la transaction. Voilà. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Dans tous les cas, on peut préécrire à condition de laisser blanc les parties importantes. Le Toref, on laisse blanc. Exactement, Khadak pour le Toref. Rabbi Houda, lui, dit, je ne rends pas soul. Parce que lui, il interdit même d'écrire le Tofes, de peur que tu vas venir aussi écrire le Toref. Il interdit dans tous les cas. Et Rabbi Hazar, troisième avis, il pense que moi, j'autorise dans tous les cas. Le seul cas que j'interdis, c'est dans le cas du get, où il y a marqué qu'il faut que ce soit écrit Lishma. Donc, on dirait que lui, il veut même que le Tofes soit écrit Lishma. Et on va expliquer dans la Gemara que c'est pas possible de dire que le Tofes soit écrit Lishma. Le Tofes, c'est pas encore ça du tout le get. Et donc, on va dire que c'est aussi la même logique que Rabbi Houda, mais uniquement dans le get, à savoir que on fait une xéra entre le Tofes et le Toref. Maintenant, l'Agma va expliquer.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Tsarir sheyaniach af makom ariat muteret lekol adam. Donc il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel et il rajoute une autre phrase qui est très importante. Lui il te dit que le toref c'est pas uniquement le nom du mari, le nom de la femme et la date, c'est pas que ça. Il y a aussi une troisième partie qui est plus importante et qui est très importante et qui doit être écrit uniquement une fois que tu sais qui est le mari et qui est la femme du divorce. C'est la phrase qui est, on en avait déjà parlé plus haut, où on écrit Areat muteret lechol adam. Le mari écrit dans le guet, et voilà, maintenant tu deviendras autorisé à tout homme. C'est un petit peu la phrase de kritout, la phrase de séparation vraiment. Et cette phrase-là, nous dit Shmuel que cette phrase-là, elle doit être écrite au moment où on sait déjà à quelle femme c'est destiné et de quel mari ça provient. Donc on ne l'écrira pas à l'avance, même si normalement dans tous les guitines, il devrait y avoir cette phrase-là, mais on ne l'écrit pas à l'avance. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi Shmuel a eu besoin de nous dire cette chose-là une autre fois. Alors, déjà, avant d'arriver à ça, la Gemara, elle te dit, et donc d'après Shmuel, pourquoi cette phrase-là est très importante? Puisqu'on tient la halacha comme Rabbi Elazar, d'après lui, notre Mishnah plutôt, elle va comme Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, lui, qui pense que le principal qui va faire le divorce, ce sont le fait qu'on transmette le guet d'entre les mains du mari aux mains de la femme. Et donc, c'est les aidés Messira, les témoins qui sont là au moment de la transmission qui vont faire le divorce. Et donc, ça voudrait dire que quand la Torah te dit il faut écrire le get lishma, on te parle de l'écriture du get et pas de la signature. Parce que d'après cet avis-là, l'avis de Rabbi Elazar, la signature du get n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est qu'il y ait des témoins qui soient là et qui soient présents au moment de la transmission du get des mains du mari aux mains de la femme. Et donc, voilà. Donc, nous dit Agmara, c'est ce qui dit Shmuel que ça va comme Rabbi Elazar. Damar Ede Messira Karte. Ou Bainan Ketiva Lishma, et donc on a besoin d'écrire le get, l'Echem à Baal, l'Echem à Isha. Maintenant, dans cet enseignement-là que Shmuel il nous dit, c'est la troisième fois, en fait, on l'a vu dans les Davim précédents, c'est la troisième fois qu'il vient, Shmuel, nous dire cette phrase-là. Puisqu'on avait vu plus haut, je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de rappeler ça rapidement, on avait vu plus haut, il y avait une halakha aussi, où on avait dit qu'on n'a pas le droit d'écrire un get sur quelque chose qui est rattaché au sol. Et après, on avait dit, mais par contre, si jamais tu as écrit le get au moment où il était rattaché au sol, après tu l'as détaché et après tu l'as signé, on avait dit que c'était cachère. Et Shmuel, il avait dit que la seule condition pour que ce soit cachère, c'est qu'on n'a pas simplement signé le get, c'est qu'on a aussi laissé la place pour écrire la phrase Ariat Muteret Lechol Adam, c'est le toref en réalité, le toref qui doit être écrit aussi une fois que le get il est détaché. Donc c'est la même chose qu'on vient de voir maintenant. Shmuel a encore répété une fois la même chose, que la partie du Toref, elle doit être écrite l'Ishma. Et dans la partie du Toref, ça inclut aussi le fait de dire que Areat Muteret Lechol Adam. C'était la première fois où Shmuel il avait dit ça. Et il y a une deuxième fois où Shmuel il l'a dit, c'était sur le cas de ce qu'on avait vu dans la Mishnah dans Daf Bet Amoudbet. On avait dit dans la Mishnah que n'importe qui peut écrire un get, même un Cheresh Shoté Vekatan. Pour l'écriture du get, on avait dit que même un Cheresh Shoté Vekatan. Et sur ça, Shmuel, il t'a dit que le Cheresh Shoté Vekatan, ils sont cachers d'écrire le Tofes. Mais par contre, le Toref, dont il y avait plusieurs explications pour cette Mishnah-là, il y avait une explication qui disait qu'il y avait un grand qui était par-dessus et qui leur disait de faire l'Ishma. Il y avait l'explication de Shmuel qui disait non, il n'y a pas de grand qui leur dit de faire l'Ishma. Et la raison pour laquelle c'est cacher, parce qu'ils ont écrit que le Tofes. Ils n'ont pas écrit le Toref. Et parmi le Toref, Shmuel nous disait encore une fois la même chose, que ça doit inclure aussi Areat, Muteret, les Adam. Et là maintenant, on a une troisième fois ici où on nous dit que lorsqu'on prépare des formulaires de Gitin, on doit laisser la place pour écrire Areat, Muteret, les Adam. Et donc Shmuel qui répète encore une troisième fois la même chose. Donc l'Agmal s'étonne pourquoi Shmuel il a besoin de nous répéter 3 fois cette même chose-là. Et l'Agmal explique. Sricha, Shmuel il a eu besoin de t'expliquer que les 3 Mishnayot, parce qu'en fait, ce sont des Mishnayot il y a 2 Mishnayot qui sont dans le deuxième Pérec, il y a cette Mishnah-là qui est dans le troisième Pérec. Donc, on nous dit l'Agmara que Shmuel il a eu besoin de te donner ces précisions et de te dire que les 3 Mishnayot, elles vont comme Rabbi Elazar, et de te dire qu'on parle d'un cas où le Toref, il a été laissé et pas écrit. Des I Hashmoinan Arkamaita, parce que si tu avais enseigné que le premier cas, c'est-à-dire que le cas de la Mishnah qu'on avait vu plus haut, où ça a été écrit lorsque c'est rattaché au sol, on aurait peut-être pu se dire que c'est uniquement dans ce cas-là, BAI ou Deika Leukma qui Rabbi El-Hazar. C'est uniquement là-bas où on interprète selon Rabbi El-Hazar
sachant que là-bas, il y avait une contradiction entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. On était obligé d'arriver à une solution, puisqu'au départ, tu m'avais dit dans le début de la Mishnah, on n'écrira pas un get lorsque c'est Mekoubar. Et juste après, on a dit, tu pourras par contre l'écrire, si jamais il a été écrit et qu'il a été juste signé en étant détaché, c'est valable. Alors, on a le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'écrire. Et c'est là que Shmuel est arrivé avec son explication de dire que ça avait été écrit, mais le Toref, il n'avait pas été encore écrit. Donc c'est peut-être uniquement là-bas où il y a une nécessité par rapport à la contradiction de la Mishnah d'interpréter la Mishnah comme Rabbi Elazar. C'est peut-être qu'à ce moment-là, uniquement que Shmuel interpréterait comme Rabbi Elazar. C'est pour ça qu'il a eu besoin de te le dire pour les autres cas. Alors nous disons des cas qui Rabbi Elazar, des katane en kodvin, des katane ktavo. Aval sefa, mais par contre, le cas d'après où il y a marqué que n'importe qui peut écrire le get, aussi bien le cheresh TV katan, des katane chez Enki ou Maget et la Bechotamav. Et là-bas, dans la fin de la Mishnah, il y avait une phrase qui était dérangeante d'après Rabbi Lazar, puisqu'il y a marqué que la raison pour laquelle c'est valable si on écrit avec un katan, cheresh TV katan, c'est parce que la vraie validité du get, c'est la signature. Donc, la Gemara, on a l'impression que cette Mishnah-là aurait dû être interprétée comme Rabbi Meir, que c'est lui qui donne de l'importance à la signature. C'est pour ça que Shmuel a eu besoin de te dire dans la deuxième cas, que sache que le deuxième cas aussi, il est interprété selon Rabbi Elazar. Emma Rabbi Meir, il a marré des Khatima Karté. C'est pour ça qu'il a eu besoin de te préciser, de dire que non, c'est Rabbi Elazar et l'explication telle qu'on l'avait expliqué plus haut. Maintenant, la Gemara te dit, et s'il avait uniquement Shmuel parlé dans les deux premiers cas, et il t'avait dit que les deux premiers cas peuvent être interprétés comme Rabbi Elazar, on se serait dit que c'est uniquement les cas là-bas qui peuvent être interprétés comme Rabbi Elazar. Veilla Shmuelan Be'ahi, c'est seulement dans la deuxième Mishnah là-bas où on va dire que c'est comme Rabbi Elazar. Ahi, Nami, Ikale, Ukma, qui est Rabbi Elazar. C'est uniquement ces Mishnayot-là qui peuvent être interprétés comme Rabbi Elazar. Avalha, mais par contre, notre Mishnah à nous, qui autorise d'écrire les formulaires de get préécrits, donc on se serait dit que dans ce cas-là, ça va pas comme Rabbi Elazar. Pourquoi on dirait que ça ne va pas comme Rabbi Elazar? Parce que le problème, c'est que dans notre Mishnah, si on regarde la Sefa de la Mishnah, il y a Rabbi Elazar qui a parlé. Et Rabbi Elazar, il avait dit qu'un shtar préécrit, il est cachère pour tous les types de shtarot, à part pour les get. Donc on se serait dit que la Recha ne va pas comme Rabbi Elazar. C'est pour ça que Shmuel vient te dire que sache que même la Recha va comme Rabbi Elazar. Alors comment ça se fait que ça contredit le Rabbi Elazar qui est marqué dans la fin? Parce qu'il y a deux Tanaïm qui viennent chacun rapporter ce que lui il pense de Rabbi Elazar. C'est ce que nous disons ici. Très Tanaï, Vei, Avalha, Emma, Midesefa, Rabbi Elazar, Ave, Recha, Lav, Rabbi Elazar, Tricha. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de te préciser que ces trois enseignements-là, ils vont d'après Rabbi Elazar. Ah, Chalak Shavuot Asher. On vient là, on en est à Daf Kafva, Vamoud Aleph. On a expliqué la Mishnah, on en est aux deux points, Mipina Takana. Alors je rappelle, je remets dans le contexte pour la suite. Là, on a vu dans la Mishnah qu'on autorise d'écrire des get préécrits, c'est-à-dire que tout est marqué dans le formulaire. On a juste laissé l'emplacement du nom de la personne, le nom du mari, le nom de la femme et la date. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, c'est la même chose pour les autres shtarot, shtar d'emprunt et les shtars de vente. Et sur ça, il y avait une discussion avec Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar qui étaient en désaccord avec Tanakama. Rabbi Yehuda, pour lui, ça ne marchait jamais. Et d'après Rabbi Elazar, ça marchait, mais il y a que dans le get où ça ne marche pas. En tout cas, Tanakama, lui, quand il t'a dit qu'on autorise à faire ça, même pour le get, il a dit mi pene à takana, à cause d'une takana qu'on a envie de faire. Et on n'avait pas compris c'était quoi cette takana. Là, maintenant, la Gemara va donner plusieurs explications pour essayer d'expliquer la Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah veut dire quand elle a dit mi pene takana? Mi pene takana, maï takana, c'est quoi cette takana que la Mishnah, elle nous fait référence? À Rabbi Yonatan, il nous dit mi pene takana sofer. C'est pour les sofrim. Des fois, les sofrim, eux, pour que on va dire qu'ils aient un petit peu des guitines ou des shtarot déjà tout prêts pour que si jamais on vient de leur acheter, ils ont de quoi vendre leur shtarot, parce qu'ils les vendaient, bien entendu. C'était du travail pour la personne, donc il faisait payer ce travail-là. Donc, pour que lui, il puisse avoir, des fois, quand il y a des moments de libre, que ça puisse pas être du temps qui est jeté par la fenêtre, donc il préparait déjà des shtarot déjà tout prêts. Donc, pour les sofrim, pour un petit peu la takana des sofrim, on a autorisé à faire quelque chose que normalement on n'aurait pas autorisé. Parce que, comme j'avais dit avant, normalement, on n'autorise pas de faire des shtarot, même d'écrire le tofes. On avait dit on est gozer le tofes à cause du toref, pour ne pas qu'on vienne à écrire le toref. Maintenant, la Gemara explique comme ça.
Donc ça va comme Rabbi Elazar, comme on a dit, qui a dit que Edem et Sira carté, et que normalement, même le Tofes, on aurait dû l'écrire Lishma, puisque lui, il veut qu'on écrive le Toref Lishma, donc on aurait dû dire que même le Tofes, on écrit Lishma, Xera, Tofes à tout Toref. Euh, et puis Mirtov, il peut non, c'est pas joli. Ou Bezin ou Deafil Tofes Namilo, Mirtov, on aurait dû dire que même le Tofes, normalement, on ne l'écrit pas, à cause de la Xera, comme on avait dit. Et Mishum Takanat Sofrim, et pour pouvoir permettre aux Sofrim d'avoir des shtats pré-remplis, donc les Chachamim, ils ont autorisé. Charou Rabanan, les Chachamim, ils ont autorisé. Maintenant, d'après cela, d'après cette explication-là, pourquoi Rabbi Yehuda lui rend pas soul, comme on a expliqué, Rabbi Yehuda possède Bekoulan, parce que d'après lui, il fait la xéra de Tofes à tout Toref. Maintenant, il interdit d'écrire le Tofes, et pour la simple et bonne raison que de peur qu'on arrive à écrire aussi le Toref chez l'Olishma. Et bon, tu Je me diras, comprends pas cette raison. Mais là, je comprends pas cette vas-y. raison-là. Parce Ouais, qu'en fait, si on dit que le sauf-faire, au final, il en écrit, on en écrit, on va dire à l'avance, ok, il a rien à faire le mec, il écrit à l'avance. Et selon Rabbi Yehuda, en fait, c'est quoi le principe? Le mec, le bal, il va venir en sauf-faire, il va voir un sauf-faire, il dit, écoute, s'il te plaît, voilà, je veux divorcer ma femme, ouais, ouais, non. fais-moi un truc. Donc, au final, la partie, il voudrait que même le Toref, même le Tofes, il soit fait l'ishma, c'est ça qu'il veut, Rabbi Ah Yehuda? oui, mais c'est pour une takana, exactement, même le Tofes, et à cause d'une takana, de peur qu'on vienne à écrire le Toref aussi chez l'Olishma. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça que oui. Mais Bah c'est pas non, possible de mais le faire sur le chemin. Puisque de toute par façon, exemple, le tu mec sais que qui va dans une ville, venir, ils s'appellent tous Yosef Ben Shimon. C'est ça, dans le truc. C'est ça l'idée. De peur qu'on vienne à écrire, qu'on vienne à utiliser aussi un get qui est, euh, qui est déjà préécrit avec le même nom. Non, mais, c'est Rachok, hein. C'est Rachok, hein. c'est rare, exactement, c'est ça. C'est tout ce qu'on avait vu juste dans les Mishnah d'avant, que on interdit de peur qu'il y a quelqu'un qui a le même nom, etc., le même nom de Il mari, faut qu'il aille le chez le même nom même. de femme. C'est le Sofer qui a écrit le même nom, le même truc. C'est Voilà. Rachok. Mais bon. Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça la raison pour laquelle on. De peur que si jamais ça arrive, tu vas être amené à être autorisé. Tu vas dire, attends, on m'avait autorisé à écrire des guettes préécrits, donc pourquoi on ne m'autoriserait pas à utiliser un get où il y a le même nom, c'est le même nom que moi, quel est le problème? De peur que tu viennes à te dire ça, les Khamim t'ont interdit. C'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Maintenant, il te dit, Rabbi Elazar marchir le Koulan, Rabbi Elazar, lui, te dit que dans tous les cas, on autorise, à part dans Gitin, parce que lui, il te dit, dans le get, j'interdis, on interdit Tofes à cause de Toref. Attends, mais j'ai oublié de dire avant que d'après Rabbi Houda, hein, il interdit dans tous les cas parce qu'il fait une double xéra, enfin une double xéra qui est en réalité la même xéra. Il te dit j'interdis dans le get le tofes à cause du toref et j'interdis dans les autres shtarot à cause du get parce que dans les autres shtarot, il n'y a pas cette logique-là. Mais on interdit les autres shtarot à cause du get. Et Rabbi Houda, lui, te dit je suis d'accord avec toi, Rabbi Houda, qu'on va interdire dans le get, mais je ne suis pas d'accord avec toi qu'on va extrapoler ça aux autres shtarot. Les Rabbi Lazar marchir Bekulan, Chus Migitenashim, parce que lui te dit que Tofes, Atou, Toref, Gazar, il a fait la xéra entre le Tofes et le Toref, mais par contre, Shtarot, Atou Gitin, lo Gazar. Ça, d'interdire les autres Shtarot qui n'ont pas normalement ce problème-là à cause des Gitin, alors là, dans ce cas-là, il n'a pas fait la xéra. Ça, c'est ce que nous explique le plus rouge de Mipina Takana que Rabbi Yonatan nous a expliqué. Alors, l'Agma va un petit peu donner des détails sur ça et après, on va revenir, on va avoir une autre explication dans la Moudbet. L'Agma reprend sur la Mishnah, il y a marqué dans la suite de la Mishnah Vekatavla, Shinema Vekatavla. Pourquoi il a écrit ça, Rabbi Elazar, pour justifier pourquoi il faut que dans le Get, ce soit même le Tofes soit écrit l'Ishma. Shinema Vekatavla, et on avait dit que là, ça fait référence à l'Ishma. Nous dit Agma, mais quand il y a marqué là, c'est sur le Toref que c'est marqué. Veha Kiktivla à Toref ou Dirtiv. Et là, Emma, Mishum Shinema Vekatavla l'Ishma. Le fait qu'il y ait marqué là, l'Ishma, c'est pour cela qu'on a fait la Xéra, que même le Tofes soit écrit aussi l'Ishma. En fait, c'est juste la raison de la Xéra. La Xéra, elle est à cause de ce passouk-là du l'Ishma. Le passouk de l'Ishma, que je ne veux surtout pas transgresser en écrivant le Toref chez l'Olishma. Donc, c'est pour ça que je me mets une barrière et que je m'interdis même d'écrire le Tofes chez l'Olishma. Maintenant, on continue l'Agma et elle nous dit Mais là, aujourd'hui, la halakha, c'est quoi? Le Beddin, il a des trucs pré-remplis? non, non, non. Non? C'est Ok. tout écrit sur place. Ok. Te dit l'Agmara te dit en tout cas, j'ai une contradiction dans les paroles de Rabbi Elazar, Kachem des Rabbi Elazar et de Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Tanakama, tu m'as bien dit que c'est aussi l'avis de Rabbi Elazar qui pense que Edem Messira Karté. Et dans la dernière partie de la Mishnah, c'est aussi Rabbi Elazar qui parle et Rabbi Elazar, lui, il contredit le premier avis de la Mishnah.
puisque le premier avis d'Amishna, il autorisait même dans le guet, alors que Rabbi Elazar, il interdit au moins dans le guet. Jagma, très tané, Alibad de Rabbi Elazar. C'est deux avis de Tanaïm qui te rapportent différemment l'avis de Rabbi Elazar. C'est effectivement le même Rabbi Elazar, mais deux Tanaïm qui te rapportent l'avis de Rabbi Elazar. Très bien, ça c'était jusque-là la première explication. L'explication de Rabbi Yonatan d'expliquer que Mipene à Takana, c'était Takanat Sofrim. Maintenant, une autre explication, c'est l'explication de Rabbi Shabtai. Rabbi Shabtai, il nous dit comme ça, il y a au nom Cheskia. Rabbi Shabtai, il te dit Mishum Ktata. Pourquoi on interdit, pourquoi on autorise de préécrire les guitines à part les noms, on nous dit à cause de la dispute. Parce qu'en fait, si le sofer, il écrit un get, en fait, d'après lui, il explique la Mishnah complètement différemment, il explique la Mishnah d'après Rabbi Meir. Il n'explique pas la Mishnah d'après Rabbi Elazar, il explique la Mishnah d'après Rabbi Meir. Et pour lui, le plus important, c'est la signature. Et en fait, tu pourrais même carrément écrire et préécrire des guettes avec le nom du mari et le nom de la femme déjà tout prêt. Il faut juste laisser la signature vide. Donc, nous dit Rabbi Shabtai que c'est pour ça qu'on a autorisé. En fait, quand on te dit une penatakana, c'est pas pour te dire pourquoi on a autorisé de préécrire sans les noms, mais c'est pour te dire que pourquoi on a au moins dit de ne pas mettre les noms. Mais à cause de la dispute que ça pourrait entraîner, c'est-à-dire des Amar et des Khatimakarte. Donc ça va, Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir, qui pense que et des Khatimakarte. Et Bedin ou de Afilu Toref Nami Dirtov. Normalement, on aurait même pu écrire le Toref chez l'Ishma, enfin chez l'Ishma. Préécrire, je veux dire, non, pas chez l'Ishma, hein, pour la bonne personne, mais en tout cas, on aurait pu même déjà préécrire le Toref. Mais Zimnim Desham Allah les Sofer. Mais le problème, il est qu'on a interdit de faire ça et d'écrire le prénom du mari et de la femme déjà en avance, de peur que la femme, elle s'est disputée avec son mari. Elle croyait que l'histoire s'était arrangée et elle passe devant le sofer, elle entend que le sofer il est en train d'écrire apparemment il lisait à voix haute au moment où il écrivait. Il est en train de dire voilà un guet pour Shimon ben Rachel avec Rachel Batléa. Et donc la femme elle va dire attends je comprends pas, il est en train de m'écrire un guet alors que ça se trouve c'était même pas pour elle, mais en tout cas la femme elle pourrait entendre que son mari est en train de lui préparer un guet, ça entraînera et ça réveillera des disputes quoi. Elle va penser que c'est son mari qui a demandé au sofer, et donc ça va réveiller une dispute entre eux. Ça, c'est l'explication de Rabbi Shabtai. Donc Rabbi Shabtai, on montre ce qu'il y a plutôt. Qui dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Ça veut dire qu'en fait, c'est Ede Hatima Karté. Et que normalement, on aurait même pu écrire le Tofes, le Toref, je veux dire. Et la raison pour laquelle on a demandé de ne pas écrire le Toref, c'est mis Pena Takana. C'est quoi Takana? Takana des disputes. Takana Ktata. Maintenant, il y a l'explication de Rav Frizda qui a encore une troisième explication. Rav Frizda Maravimi. Mishum Takanat Agunot. Le problème, il est à cause des Agunot. Alors, Agunot, ici, il est interprété de deux manières du Dagmara. Est-ce que la Mishnah va comme Rabbi Elazar, tel que Rabbi Yonatan l'avait expliqué, ou comme Rabbi Meir, tel que Cheskia l'avait expliqué? Dagmara, non. Là, il y en a qui expliquent comme Rabbi Elazar, il y en a qui expliquent comme Rabbi Meir. Amrela Rabbi Meir, ve Amrela Rabbi Elazar. Alors, comment on peut expliquer Takanat Agunot? C'est quoi cette histoire de Takanat Agunot? Alors, la Gemara explique. Amrela Rabbi Meir, il y en a qui disent que c'est Rabbi Meir, et d'après lui, Rabbi Meir qui pense que la Edechatima Karte, Damar Edechatima Karte, ou Bezin ou Deafidou Toref Nami Nirtov, normalement, on aurait très bien pu écrire même le Toref en avance. Et Zimnim Dave Lektata Baada, le problème c'est que des fois, ils vont se disputer. Le problème c'est que si on autorise le sofer à écrire le guet à l'avance, avec le nom du mari, le nom de la femme, etc., des fois, le mari il va être en dispute avec sa femme et il va lui jeter le guet, il va sur la colère, verra Allah, il va s'énerver sur elle et en pleine colère, Zarik Nihala, il va lui jeter le guet, ou Mehagan ou motive là, et donc il va la laisser à Guna. Alors Rachid explique qu'il va la laisser à Guna, ça veut dire qu'il va la laisser divorcer, il va la quitter, et donc il va la divorcer, et donc cette femme-là, elle va être sans mari. C'est dans ce sens-là où ça s'appelle Aguna. Les Rishonim, ils n'aiment pas trop ce pirouche-là, parce que normalement, on sait que Aguna, hein, ça ne veut pas dire une femme qui n'a pas de mari, Aguna. Une Aguna, c'est une femme qui ne peut pas se remarier parce qu'elle est dans un doute, elle est dans le doute. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui expliquent que la crainte ici, le Rajwa par exemple, il explique que la crainte ici, elle est de peur que le mari lui jette le guet et que le guet il soit limite, on n'est pas sûr qu'il est bien arrivé dans les Arba mode de la femme et que le mari va se sauver, il ne veut pas en refaire un deuxième et donc la femme elle va rester Aguna.
En tout cas, ça, d'après cette explication-là, ça voudrait dire que d'après Rav Frisda, la Mishnah, elle va aussi comme Rabbi Meir et des Hatima Karté. On aurait pu écrire aussi le nom, mais on n'a pas autorisé à écrire le nom de peur que le mari, sur un coup de tête, il divorce sa femme. Mais Amrela, il y en a d'autres qui expliquent que la Mishnah, selon l'explication de Rav Frisda, elle va d'après Rabbi Elazar. Amrela, Rabbi Elazar d'Amar et des Messira Karté, qui pensent que le divorce, ce sont les Edé Messira qui le font. Et donc, ce qui a marqué Vekatavla, ça revient à être écrit Nishma, et ça fait référence au Toref et pas au Tofes, excusez-moi. Excusez-moi. Et on nous dit la Gemara que Ubedi nous afilu tofes namilo lirtov. Et normalement, le Derabanan voudrait, comme on avait déjà dit plus haut, que même le tofes ne soit écrit qu'une fois que le mari en donne l'ordre. Et zimnim debae le meizal. Mais le problème, il est que Ubedi nous afilu tofes namilo lirtov. Mais le problème, il est que si on ne va pas autoriser les sofrim à avoir des guettes pré-remplies, imagine-toi le mari, il va déménager dans un autre pays et il va habiter très loin, et il est prêt à divorcer sa femme, mais seulement si on lui fait le guet vite fait. Et si on n'autorise pas les sofrim à avoir déjà des guitines qui sont pré-remplis et pré-écrits, sans les noms bien entendu, et ben là on viendra à rester, peut-être que le mari va dire ben, laissez-moi tranquille, je pars, je déménage dans mon pays lointain, et tant pis pour elle. Et donc la femme, elle va rester à Gouna. Donc ça c'est l'explication qui irait selon Rabbi Elazar. Les unim de Baal et Mizal et Mizatayam, Velosh Safra, on ne trouvera pas un sophère qui est prêt à nous écrire un guet en entier. Vesha, Vikla, Veazil, et on l'écrit, et donc lui, il va laisser la femme, il va partir. Ou Mehagen ou Motiva, il va la laisser la femme à Gouna. Très bien. Voilà, donc ça explique maintenant, donc en résumé, les trois explications qui ont été données dans la Gemara sur ce qui a marqué dans la Mishnah, qu'on a autorisé après écrire des guettes sans le nom, prénom du mari et femme avec la date, on a autorisé ça uniquement mi pene à takana. Pour trois explications, on a donné. Première explication, mi pene à takana, takanat sofrim, pour aider les sofrim, pour qu'ils aient des trucs déjà tout prêts. Deuxième explication, l'explication Treskia, mi pene takanat ktata, pour ne pas qu'il y ait des disputes, ça c'est interprété selon Rabbi Meir. Et troisième explication, l'explication de Rav Frisda, mi pene takanat agunot, soit ça va comme Rabbi Meir, et soit ça va comme Rabbi Elazar, mi pene takanat agunot, pour ne pas que le mari il trouve une excuse en se disant voilà, je ne trouve pas de s'offrir, donc moi je me pars et je la laisse à Gouna, cette femme-là. En tout cas, voilà, donc ça c'est l'explication de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi dans le Toref, une partie très importante du Toref, c'est la date. Alors, comme on avait expliqué, hein, dans le Toref, il y a le nom du mari, le nom de la femme et la date. Moi, j'avais dit à un moment, j'avais dit l'endroit, le lieu, mais non, il n'y a pas marqué le lieu. En fait, il n'y a pas le lieu. Il y a le nom du mari, le nom de la femme, la date, et on avait dit que Shmuel l'avait dit aussi, et la phrase Ariat Muteret Lechol Adam. C'est ça le Toref du guet. Maintenant, pourquoi la date, elle est si importante si elle n'est pas écrite au bon moment et comme il faut? Alors, on avait déjà vu, nous, que la date, c'était très important par rapport à deux raisons. Vous vous rappelez, on a vu qu'une marque sur ça dans la Gemara plus haut. Soit l'avis de Rabbi Yochanan, c'était de peur que si on n'écrive pas la date, ça va protéger, il va protéger sa nièce. Imaginez le type est marié avec sa nièce, elle a fait znout, il va lui écrire un guet antidaté où il va dire qu'il a déjà été donné depuis longtemps pour ne pas que sa nièce elle soit condamnée à mort. Ou alors, on avait vu la deuxième explication de Resh Lakish, c'était à cause des pérotes, pour qu'on sache exactement jusqu'à quand les pérotes reviennent au mari et à partir de quand les pérotes d'Enir Semilou vont revenir à la femme. Ça, ce sont les deux explications qu'on a expliquées pour les pérotes. Maintenant, à partir de là, la Gemara, elle va se poser une question dans notre Mishnah. Parce qu'on a l'impression que dans la Mishnah, il faut que le guet il soit avec la date, peu importe si c'est un divorce qui a été fait après des Nisouin, ou peu importe si c'est un divorce où le mariage il n'a même pas pu aboutir vers des Nisouin, et directement après les Hiroussines, ils ont décidé de divorcer. Donc la Gemara nous dit comme ça. Kapasik Métané, tu viens et tu me tranches de manière sans me faire aucune différence que l'Oshana Minani Souin, Veloshana Minani Roussin. Aucune différence entre si le divorce il est sur un mariage qui a été jusqu'au Nisouin ou qui a été jusqu'au Hiroussin. Dans tous les cas, tu me dis qu'il faut écrire la date. Alors, moi, je comprendre pourquoi, dans le cas où c'est un guet qui est Minan Hiroussin, il faut écrire la date. Alors, moi, je vais faire le raisonnement. Alors, nous, on peut le faire tout seul, le raisonnement, puisque c'est vrai qu'on comprend bien, après Rabbi Yochanan, qui est la protection de la nièce, il n'y a pas de différence, fiançailles ou mariage. Arrête, les chayavet mita, si elle fait znout, même depuis les Hiroussin. Maintenant, Mechila,
Ouais, Pardon. En fait, le Sofer, il écrit la date au moment où le mec, il lui achète, ouais. j'imagine. Au moment où le mec il Mais divorce. au moment où le mec, il Au moment où divorce. il va écrire le Toref. Au moment où il va écrire le Toref. C'est-à-dire que le Toref, Voilà. Mais il peut prendre un certain temps, le mec, pour aller entre le moment où il a récupéré le guet, il peut se passer des fois des semaines, un mois, au moment où il donne à la meuf. ouais, parce que par exemple, s'il n'envoie pas un chaliard, ouais, on avait déjà vu ça, Soit Nahon. par un chaliard, etc. Donc, en fin Alors, de compte, des fois, quand par exemple, alors, on avait parlé de ça, ce qu'on avait parlé, on avait parlé de ça dans la Sougia d'Osman Begitin, et on avait dit que c'était justement à partir du moment où le mari il avait décidé de la divorcer et qu'il écrivait les guettes, déjà il perdait le droit de recevoir les pérotes. On avait dit. On avait dit qu'à très partir bien, du très moment où bien, il décide de la divorcer, même si elle n'est pas encore divorcée, il a décidé de la divorcer. Il lui a écrit un guet pour le divorce, il a envoyé le guet, et ben ça y est, par rapport aux pérotes, le mari n'a plus le droit de prendre les pérotes. Donc là, en fait, c'est pour ça. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre par rapport aux Hiroussines. Dans les Hiroussines, a priori, il n'y a pas de pérote pour l'instant. Le mari reçoit les pérotes que dès qu'il s'engage dans la Ketouba et qu'il s'engage à la racheter en cas d'emprisonnement, etc. C'est à ce moment-là qu'on lui donne les pérotes, comme on a vu dans Masrat Ketoubot. Donc pourquoi on a besoin d'écrire la date si c'est un divorce qui est après des fiançailles? Donc moi, je vais essayer de comprendre. Pish lama minaniswin. Je comprends bien un divorce des niswin. On avait déjà expliqué, soit Rabbi Yochanan ben Leman de Amar, donc c'était Rabbi Yochanan qui disait Mishum Batachoto à cause de la nièce. Alors là, je comprends bien. Ika, le problème, il est clair. Et Ben Leman de Amar, Mishum Pere, aussi, d'après celui qui dit que le problème, il est des pérotes, c'est-à-dire jusqu'à quelle date le mari peut manger les pérotes, à partir de quelle date la femme, c'est elle qui récupère les pérotes. Aussi, Ika, donc quand c'est un divorce qui est Mina Nisouin, je comprends que la date, elle est importante pour ces raisons-là. Maintenant, si c'est un divorce Mina Iroussine, et là, quelqu'un qui écrit un divorce après des Hiroussines. Alors là, comme m'a dit Bish, là, Maleman Damar, Mishum Batachoto. Je comprends bien notre Rabbi Yochanan qui disait que c'était un problème de peut-être qu'il va protéger sa nièce. Alors là, ce problème-là, il existe même dans un cas où c'est un divorce qui est juste après des Hiroussines. Donc je comprends. Mais par contre, Ika. Mais par contre, les man de Amar, Mishum Pere, celui qui dit que c'est à cause des pérotes. Alors là, je comprends pas. Aroussa mit les pérotes. La rousse, elle n'a pas de pérotte. Les pérottes, ils viennent que après, au moment de la ketouba, au moment de l'issouine. Alors la Gemara répond sur ça à Maravam, Ram, Hamilta, Sham'it, Lemine, des Oula. C'est sache que cette chose-là, j'entendais Oula dire une phrase que je ne comprenais jamais. Et en fait, l'explication de la phrase que je ne comprenais pas de Oula, c'est justement la réponse à ta question. Puisque en fait, Oula lui disait à Maravam, Ram, Hamilta, Shamit, Mine, des Oula. J'entendais tout le temps Oula qui nous disait, Mi pene takanat Vlad. Quand on posait cette question-là, il disait, Mi pene takanat Vlad ou la takanat d'un Vlad. Alors, je ne comprenais pas quel rapport avec un Vlad et cette question-là. Et Veloya Dana Maininu. Et je ne savais pas ce qu'il veut dire. Evan de Shamaïta Leha de Tanya. Dès que j'ai entendu la braïta suivante, il y a une braïta qui m'a fait comprendre, qui m'a fait tilter ce qu'il veut dire Oula. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit que quelqu'un qui écrit un guet ou qui demande à quelqu'un d'écrivez un guet à ma haroussa. Katvu get les haroussati. Donnez un guet à ma haroussa, donc ma fiancée, et donnez-lui un guet pour que lorsque je me marie avec elle, je la divorce avec ce guet-là. C'est-à-dire que lui, il a demandé, alors qu'il n'est pas encore marié, le type, il n'est pas encore marié, et il dit au sofer, écrivez-moi un guet, et que ce guet-là, je lui donnerai après me marier avec elle. Avec ce guet-là. Dans ce cas-là, on avait dit que c'est Eno get. La Mishnah te dit c'est pas un get. Et où là, il t'explique pourquoi c'est pas un get. C'est ce qu'on appelle un get yashan. On avait déjà expliqué ça, nous. C'est quoi le problème du get yashan? Jacques Mara avait un marou là où là, il nous dit que Matam, tu sais pourquoi c'est pas un bon get? Zera Shema Yomru, de peur que les gens viennent à dire Gita Kodem Libna. Que cette femme-là, elle a reçu le get avant d'avoir de donner naissance à son enfant. Alors, imagine-toi, par exemple, ils se sont mariés ils ont un enfant qui est en cours de route, et puis après, le mari, il donne le guet à sa femme. Maintenant, ce guet-là, il a été écrit depuis bien avant. Donc, les gens, ils vont peut-être se revenir à dire, attends, cette femme-là, elle a eu un enfant après son divorce. Et donc, les gens, ils vont mal parler sur la femme. Donc, nous dit Agmara, Shema Yomru Gita Kodem Libna, et qu'en fait, elle est tombée enceinte en dehors du mariage, et c'est un gamme pour la mishpacha. Et nous dit l'Agmara que. Donc, là, il te dit, à partir de là, Rav Amram, il te dit, maintenant, j'ai compris les paroles de Oula. Achanami, dans notre cas, nous, dans notre Mishnah, où on nous dit qu'on interdit d'écrire un get à une Aroussa avec le sens, s'il n'y a pas exactement la date précise, c'est aussi pour cette raison-là. Xera, Shema, Yomru, Gita, Kodem, Libna, de peur qu'ils viennent à dire que ce get-là, il a été écrit avant qu'elle ait un enfant
et en fait qu'elle a un enfant en dehors du mariage. Et pour empêcher ce genre de problème, on écrit la date. Au moins, la date, elle te dit, voilà, le get, il a été écrit à telle et telle date. Voilà, donc ça, c'était l'explication pour comprendre pourquoi le Zman, il est si important dans le get, ça fait partie du Toref. Donc, maintenant, elle continue, elle nous dit, Amarabi Zera, Amarabi Abba. Et là, c'est très important puisque là, on tranche la halakha dans cette fameuse marloquette qu'on voit tout le temps entre Rabbi Elazar et, euh, et Rabbi Meir. Non, là, c'est plutôt plus par rapport à notre Mishnah, excusez-moi. Pour l'instant, ça va être par rapport à notre Mishnah. Il y a marqué ici Amarabi Zera, Amarabi Abba, Barshila, Amarabi Amnuna, Saba. Donc, il nous dit Rabbi Amnuna Saba au nom de Rav Adabar Ava, au nom de Rav, halakha qui Rabbi Elazar. La halakha est comme Rabbi Elazar que uniquement le get, tu ne peux pas écrire le tofes. Pour les autres shtarot, on t'autorise, mais pas pour le get. Et nous dit la Gemara que sur ça, carré Rav allait de Rabbi Elazar, sur l'avis de Rabbi Elazar, Rav, il avait l'habitude de dire Tuvina de Chakime, c'est le plus heureux des Chachamim. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là, c'est pour dire qu'il était très Chacham, mais en tout cas, Tuvina de Chakime, c'est-à-dire que c'est un très grand Chacham. Et traduction, comme ça, je l'explique, c'est le Meuchar chez Chachamim, le heureux parmi les Chachamim. Alors, il y a d'autres explications, parce que, en fait, bon, ça, c'est l'explication de Rashi. Mais il y en a qui disent que l'halakha est comme Rabbi Elazar, puisque Moutaf chez Chachamim, voilà, par exemple, il y a marqué dans Rabbeinu Gershom, dans Masal Kritout, il y en a qui rapportent que Moutaf chez Chachamim, c'est le meilleur des Chachamim. En tout cas, voilà. Donc là, d'après l'explication de Rashi, on est en train de nous dire que l'halakha est comme Rabbi Elazar par rapport à l'halakha de notre Mishnah. Il y en a d'autres qui expliquent que c'est par rapport à la fameuse halakha que Ede Messira Karté. Sur ça, on tient que l'halakha est comme Rabbi Elazar. Mais bon, ça, c'est d'autres explications. D'après Rashi, ça fait uniquement ici référence à notre Sugya à nous. Nous dit la Gemara se pose la question, elle te dit Ve'afilu Beshar Shtarot Nami. Est-ce que quand on te dit que l'halakha est comme Rabbi Elazar, c'est même par rapport aux autres shtarot, c'est-à-dire que dans les autres shtarot, on va autoriser d'écrire un tofes. Ve'ama Rav Papi Misheme de Rava. Pourtant, Rav Papi, il a dit au nom de Rava que Aïe Ashrata de Daine. Ashrata de Daine, c'est un Kiyum Shtarot, qu'on a vu dans Ktubot. Ashrata de Daine, c'est un shtar qui a été un certificat de shtar, de validité du shtar. Certificat de shtar qui a été écrit par les Dayanim. Est-ce que ça marcherait de le préécrire et puis après de le faire signer par les témoins en bonne et due forme au moment où on va le valider, quoi. Nous dit la Gemara que Rav Papi a dit au nom de Rava que un Kiyum Shtarot des Dayanim, des Mirteve Mikame Delis Ade Saade Achatima Tiadayu, qui a été écrit avant que les témoins viennent témoigner sur leur signature. Ça veut dire que finalement, dans le Kiyum Shtarot, il y a marqué voilà, cette signature a été certifiée. Maintenant, elle n'a pas encore été certifiée. C'est juste qu'ils vont venir, les témoins, ils vont certifier leur signature. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait. Si ça a été écrit en avance, il nous dit, Rav Papi au nom de Rava, que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Puisque c'est Mirze Keshikra. C'est comme si les Dayanim sont en train d'écrire du mensonge en disant voilà que cette signature-là a été certifiée alors qu'elle n'a pas encore été certifiée. Donc, si c'est Mirze Keshikra, donc tous les tofes, on devrait interdire à cause de cette raison-là de Mirze Keshikra. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc, Soula, Alma, Mirze Keshikra, Achanami. Donc, ici aussi, on devrait dire la même chose, Mirze Keshikra. La Gemara dit non, non, c'est pas vrai. L'État, on va pas dire comme ce que Rav Papi, au nom de Rava, a dit. Et la preuve en est Midé Rav Nachman, puisqu'il y a Rav Nachman qui nous dit, lui, Damar Rav Nachman, Omer Raya Rabbi Meir, lui, il avait l'habitude de dire que lui, il pense qu'on n'a pas besoin d'écrire le get lishma. Il avait l'habitude de dire que même si un get il a été trouvé dans la poubelle, vous vous rappelez, on avait vu ça, Afilo Metsao get, Metsao BHPA, il a été trouvé dans la poubelle. Et que avec les noms qui correspondent bien aux bonnes personnes, mais ça a été écrit par une autre personne. Tratmo, si jamais il a été écrit, il a été signé après, et il a été, Nola, il l'a donné à sa femme, le get, il est caché, et la femme, elle est divorcée grâce à ce get-là. Et même Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec ça, pourquoi ils ne sont pas d'accord Rabbanan avec ça? L'opligal de Rabbi Meir, la Begite Nashim, des Bainan, Ktiva Lishma. C'est uniquement dans le get où on n'est pas d'accord avec Rabbi Meir à cause à cause du problème de l'Ishma. Comme on avait dit, d'après Rabbi Elazar, il fallait que l'écriture au ciel soit l'Ishma. Mais d'après, dans les autres shtarot où il n'y a pas cette condition-là, ça devrait marcher. Aval shtar shtarot, l'eau. Donc on voit que Rav Nachman, lui, il dit clairement que pour les autres shtarot, il n'y a pas le problème, entre guillemets, de mirzek et shikra. C'est pas grave, on peut déjà préécrire le get, même si on écrit quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, donc maintenant la Gemara rapporte une autre preuve
que même Rabbanan, ils sont d'accord que pour les autres shtarot, s'ils ont été écrits avant l'alva, c'est kasher. Comme par exemple, Damar Avasi Amar Rabbi Yochanan, shtar chez Lavabo, il y a marqué qu'un shtar qui a déjà été utilisé. Par exemple, il y a Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon. Et donc, il y a marqué que voilà, Reuven doit prêter de l'argent à Shimon, donc Shimon doit de l'argent à Reuven. Il a déjà été utilisé, c'est-à-dire il a déjà été remboursé. Un shtar qui a déjà été remboursé, il ne peut pas être réutilisé. Pourquoi il ne peut pas être réutilisé? Pas parce qu'il a été écrit il y a longtemps et on ne veut pas que ce soit écrit il y a longtemps, mais parce que Machal, Shekvarnim, Chal, Shibudo. Alors je relis dans les mots. Damar Avasi Amar Rabbi Yochanan, shtar chez Lavabo, ou Parao, et no choser velo vero, il ne peut pas le réutiliser. Shekvarnim, Chal, Shibudo, parce que le Shibud, que ce shtar, chaque shtar, ça représente un shibud, une hypothèque de terrain. Et ben dès que ce shtar-là il a été remboursé, le shibud il a été effacé. Et donc si l'hypothèque a été effacée, tu ne peux pas dire que ce shtar-là il va te servir pour pouvoir encaisser des biens. Donc on voit en tout cas que le problème c'est uniquement celui-là. Mashma qu'il n'y a pas de problème de mirzek et shikra. Taman imchal shibudo. Aval mishum shikra lo chashinan. On ne craint pas le problème de mirzek et shikra. Hanakobo les amis, merci beaucoup.